camarades d'Afrique, puis le Côte d'Ivoire. Citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gouma. Frère, Yoromani, il faut sauver les planteurs de Côte d'Ivoire. Les informations que nous entendons ici, les révélations que nous entendons ici, font froid dans le dos. Figurez-vous que de 2016 à aujourd'hui 2026, 3 individus, à savoir Koulibaly Sangafoua, Adjoumani Kobena et Yves Vraiment Koné ont volé aux planteurs de Côte d'Ivoire 1700 milliards de francs CFA. Il y a bien 3 individus ont volé aux planteurs de cacao de Côte d'Ivoire 1700 milliards de francs CFA en 10 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, il paraît que Draman Ouattara a décaissé de l'argent pour aller enlever 100 000 tonnes de cacao qui est stocké dans les magasins des planteurs. L'argent là, les 100 000 tonnes là, ça a disparu. Ils ont détourné. Donc les planteurs sont là, ils ont leur reçu, ils n'ont pas le jeton. Le jeton a été décaissé, le jeton a disparu en route. Frère, on va écouter cette vidéo et puis on va décortiquer point par point. On est parti. Mais depuis 2016 et aujourd'hui, ce prix, système de prix garanti qu'on appelle vente par anticipation, permettent les gestionnaires d'épargner chaque année, d'épargner, comme on appelle ça, 170 milliards épargnés par an, c'est-à-dire en cas de baisse de prix pour qu'on puisse prendre ça pour faire une compensation. Mais de 2016 en 2026, ça fait 10 ans. Si tu multiplies 170 milliards par 10 ans, ça te fait 1700 milliards. Mais malgré, comme on appelle, contre toute entente, les premiers chocs qu'on appelle la baisse du prix, le système n'a pas déclenché. Le système n'a pas... Excusez-moi, mais l'État ivoirien a bien honoré sa promesse d'acheter les 100 000 tonnes. Les 100 000 tonnes, nous saluons quand même. Nous saluons l'État ivoirien d'avoir quand même réduit la perte des paysans. Parce que 120 000 tonnes identifiées, s'ils ont reçu en effet effectivement 100 000 tonnes, ça peut soulager un peu un certain groupe de paysans. Mais vous voyez aussi que la gestion de cet argent pose problème. Vous voyez à la télévision chaque jour entre les gestionnaires et OIA qui disent que cet argent a été détourné. Bon, les stocks inventés encore entre les mains des producteurs. Pendant l'argent de 102 000 tonnes est passé où? Voilà la question, on dit que nous on s'interroge et qu'on n'a pas encore répondu jusqu'à ce jour. Merci infiniment. Vous avez entendu, chers camarades d'Afrique, 100 000 tonnes de cacao, l'argent a été décaissé, mais on ne sait pas où l'argent est passé. En tout cas, les planteurs ont encore leur reçu dans leurs mains. Ils n'ont pas encore le jet. Frère, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit quand même humainement avoir honte de voler. Humainement, on doit souvent avoir, même si tu es un voleur, ton patron qui t'a mis là est un voleur. C'est-à-dire que toi-même tu es venu pour voler. Mais souvent il faut t'asseoir et puis réfléchir. C'est-à-dire que réaliser la souffrance des gens et dire, ah quand même, je ne peux pas voler. Et depuis 2016, qu'ils font la vente par anticipation. C'est-à-dire que
eux, ils vendent le cacao aux grands acheteurs, aux grands groupes sur le marché international. Donc, ils encaissent le jeton. Parce que la Côte d'Ivoire vend environ 2 millions de tonnes de cacao par an. Donc, eux, ils encaissent le jeton de 2 millions de tonnes. Donc, quand la campagne démarre, ils donnent le prix bord champ en fonction de l'argent qu'ils ont récupéré. Et ils font passer le jeton à travers le conseil Café Cacao qui, à son tour, fait un dispatching sur le terrain pour ramener le cacao. Parce qu'ils ont organisé les planteurs en coopérative, tout ça. Donc, ils envoient l'argent et puis le cacao arrive maintenant. Toi, Kagil, tu as donné telle somme, voici ton cacao. Toi, Tant, tu as donné telle somme, voici ton cacao. Donc, c'est comme ça qu'ils font selon eux. Et en même temps, ils mettent de côté 170 milliards par an. Comme ça, même s'ils ont déjà donné le prix du bord champ et que après l'annonce du prix bord champ, même si le prix chute sur le marché international, eux, ils ont les 170 milliards pour garantir toujours, pour amortir le choc de la baisse du prix. C'est-à-dire que ça ne va pas atteindre les planteurs. Et ils vont gérer ça à leur niveau avec les 170 milliards qu'ils mettent de côté par an dans l'argent des planteurs. D'accord? Ça, c'est depuis 2016. Donc, ils mettent de côté 170 milliards, 170 milliards, 170 milliards, 170 milliards, selon eux. De 2016 jusqu'à 2026, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'en 2025, disons, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, campagne de 2027, maintenant, paf! Ils donnent le prix 2800 et puis ça chute sur le marché international. Où sont passés les 170 milliards épargnés par an depuis 2016? Quand on additionne de 2016 à 2026, ça fait 1700 milliards. Donc normalement, les 1700 milliards devaient être en train de dormir dans un compte. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, le problème est survenu. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, logiquement, on dit aux planteurs, non, ce n'est pas votre problème. C'est nous qui garantissons le prix. Vos 170 milliards là sont là pour ça. Donc on prend le jeton et puis on achète le cacao. Et puis la perte qui vient des acheteurs là, mais on essaie de compenser ça avec les 1700 milliards. Oui ou non? Normalement c'est comme ça qu'on doit faire. Mais on s'en rend compte que les 1700 milliards ont totalement disparu. Ont littéralement disparu. Même un rond, on n'a pas vu. Ça veut dire que de 2016 à 2026, il n'épargnait pas le jeton, il mangeait. Donc, si Yves vraiment connaît que le directeur du conseil Café Cacao se donne le toupet de dépenser l'argent des planteurs, c'est que son ministre de tutelle est au courant. Donc, en 2016, celui qui était ministre de l'Agriculture, c'était Koulibaly Sangafoua. Donc, Sangafoua était de mèche avec Yves vraiment connaît pour manger le jeton. De 2016 jusqu'en 2020. En 2020, Adjoumani est ministre de l'Agriculture. Automatiquement, Yves vraiment connaît, s'il veut manger, il va donner aussi pour Adjoumani. Donc, Adjoumani, c'est ce qui permettait à Adjoumani d'acheter et Range Rover pour donner à tel. Il fait le boucan. Il faut le boucan dans l'argent des Ivoiriens, dans l'argent des planteurs. Vous comprenez? Maintenant, si Draman Ouattara ne lance pas de procédure judiciaire contre eux, alors qu'il le sait, c'est que lui-même, il a mangé dans le jeton. C'est qu'ils ont pris ça pour faire, ils ont pris aussi pour faire campagne. Donc, Drap même, c'est un voleur. Mais ce qui est quand même aberrant, ce qui est ahurissant, c'est qu'ils se permettent, alors que
la crise a atteint son summum. Alors que les planteurs crient partout. On entend les cris de détresse des planteurs de partout. Ils se permettent de détourner l'argent qui aurait été décaissé par Draman Ouattara pour essayer de soulager un peu les planteurs. Mais l'argent des 100 000 tonnes là, ils avaient dit qu'ils allaient décaisser 280 milliards. Les 280 milliards là, on ne sait pas jusqu'à présent où c'est passé. Il paraît que ça a été décaissé, mais on ne sait pas où c'est passé. Est-ce que Bruno Nabagné Koné a pris le jeton pour se partager le jeton avec Yves Breman Koné toujours? Ou bien qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Frère, c'est fort. C'est honteux. C'est humiliant. Si on ne se lève pas ensemble, ensemble, si on ne se lève pas ensemble pour chasser ces gens-là, je l'ai dit quand la crise du pétrole a commencé, j'ai dit ça n'a pas commencé, ça va s'empirer. Africain Intelligence dit que Draman Ouattara est en train de chercher les solutions par tous les moyens. Ils sont achetés crédit pour venir payer cacao. Mais crédit, il a eu là, il a donné les jetons, ils ont mangé. Ils ont mangé, ils ont tourné les jetons en route. Frère, 1700 milliards, 3 individus, 1700 milliards. C'est-à-dire que dans 1700 milliards, tu peux construire 2 CHU à Séguéla. Tu construis 2 universités. C'est-à-dire que tu frappes, tu tapes autoroute de Daloa jusqu'à Kani en passant par Séguéla. Tu crées entreprise. Et puis l'argent là, il y a monnaie. 1700 milliards. C'est combien d'hôpitaux en Côte d'Ivoire? Combien d'hôpitaux? C'est combien de salles de classe? C'est combien de CHU? C'est combien d'universités? C'est combien d'entreprises de créer? Mais 3 individus ont mangé ce jeton-là. Et puis ils sont là. Et puis il n'y a rien. Et ils se donnent encore le toupet de détourner les 280 milliards qui devraient aller soulager une partie des planteurs. Ils ont mangé ça encore. Frère, on ne va pas se lever. On va se lever. En tout cas, moi, il a dit pour moi. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples africains, vive l'AES. Babo présente le Côte d'Ivoire très prochainement, Inch'Allah.